d'Orléans. François Orléans qui vous propose des différents programmes tous les dimanches à 11h30, Vue sur Loire, tous les samedis à 16h20, le plus grand musée du monde. Un vendredi par mois à 22h50, l'enquête au centre. Bref, une chaîne à laquelle nous sommes fiers d'appartenir et d'être associés cet après-midi. Alors, Brian Joubert, lui, il en a connu des Masters d'Orléans. Hein. Ce n'est pas ça qui va le faire trembler, mais il va falloir qu'il sorte le grand jeu pour devancer Florent Amodio qui le précède d'une courte tête hein, au terme du programme court. C'est très serré. Ouais, c'est très serré. C'est vraiment le meilleur d'aujourd'hui qui l'emportera. Bande originale du film Inception pour le poids de femme. Main posée sur le triple axel. Deuxième triple axel qui atterrit bien, presque bien. Je trouve, Frédéric, que cette musique lui va très très bien. Nouveau programme, effectivement. Oui. C'est une musique tout en accélération. Qui permet vraiment de s'exprimer. Ce programme me semble meilleur que celui de Bességuier. Et c'est sans doute la tête au classement provisoire de la compétition qui se profile pour Joubert. Attention toutefois, il reste encore pas mal de difficultés. Il me semble qu'un triple Rydberger s'est transformé en double. Je parle sous votre contrôle, hein, Frédéric, oui, vous opinez. Ouais, attention quand même. Un petit peu difficile à la réception.
Frédéric, je vous laisse peut-être apprécier ce programme et nous donner vos premiers commentaires. Je pense que Brian doit être très déçu. Effectivement, nous n'avons que 3 triples sauts parfaitement réalisés. Et notamment ce triple boucle piqué inaugural qui, je pense, devait être un quadruple, qu'il avait magnifiquement réussi hier lors du programme court, et là il ne déclenche pas le saut, il ne fait qu'un triple. Les triples axels sont très très justes. On est un petit peu déçu, un petit peu sur la retenue. Il n'y a pas de combinaison triple, et effectivement, comme vous le disiez, un triple boucle qui se transforme en double, un triple flip qui se retourne. C'est un début de saison, mais je pense que Brian doit être un petit peu déçu de sa performance. On l'avait vu déjà très tendu lors des 6 minutes. Comme tous les autres patineurs d'ailleurs, nous n'avions pas vu de quadruple saut à l'échauffement. Et on voit ici ce qui aurait dû être un quadruple et qui n'est qu'un triple saut. Le triple axel avec une main. Alors il me semble que le deuxième triple axel en revanche passe. Le deuxième triple axel, oui, mais qui est tout seul. C'est-à-dire que... Voilà, il est encore un petit peu sur l'avant, encore un petit peu raide, un petit peu hésitant. C'est aussi le but de cette compétition, c'est voilà, se tester, se mettre en jambes. Je pense que ici Brian et Florent, hormis pour leur ego personnel d'être devant le copain de l'équipe de France, c'est intéressant, mais c'est surtout de se tester, voir où on en est, parce qu'effectivement répéter les programmes dans les patinoires d'entraînement avec ses entraîneurs n'a pas du tout le même impact qu'ici devant un public, devant tous les responsables de la fédération, les juges. C'est autre chose, et c'est ça que Brian est venu chercher ici. Ici la combinaison triple flip, double boucle piqué. Donc voilà, une seule combinaison, pas de triple, pas de quadruple. Quand on connaît le niveau et les qualités de Brian, forcément on ne peut pas, et il ne va certainement pas se satisfaire de ce programme. Voilà, Joubert va donc rejoindre le banc, là, le fameux banc que vous connaissez bien, le Kiss and Cry. Bon, il est évident que le programme de Joubert laisse désormais une porte plus qu'ouverte à Florent Amodio pour remporter ce Masters. Encore faut-il qu'Amodio fasse un programme sans faute ou quasi sans faute. Amodio est tout à fait capable de mettre un quadruple saut, ce qui n'a pas été le cas de Joubert, alors qu'on retrouve ici et c'est une certaine surprise, Annick Dumont aux côtés de Brian Joubert. Annick Dumont que de toute façon nous retrouverons tout au long de la saison, mais j'avoue que c'est une certaine surprise. Mais vous allez peut-être, vous êtes également surpris, semble-t-il. Non, je vais vous l'expliquer. C'est bien. Effectivement à la décharge de Brian sur ce début de saison. La patinoire de Poitiers vient de fermer pour un an en raison de travaux. Donc Brian, il y a un mois de ça, a dû effectivement partir de Poitiers. Il s'entraîne maintenant sur Paris. Il vit à l'INSEP et s'entraîne avec Annick à la fois sur Champigny et une journée dans la semaine sur Bercy. Donc aussi des gros changements pour lui qui font que voilà, c'est d'autres méthodes d'entraînement, et c'est aussi peut-être ce qui explique pour l'instant son retard dans sa préparation. Alors, il y a quand même 19 points d'écart entre Joubert et Bességuier. Joubert qu'on a connu quand même plus souriant, nettement plus souriant. On entend Annick lui chuchoter. Elle a un petit peu de mal en tout cas, elle réussit à le faire sourire. Je pense voilà, c'est sur ça qu'il doit partir. C'est une base de travail.